Hello les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors on va aller voir un peu ensemble ce que disent les cartes pour votre vie amoureuse. Pour cette dernière quinzaine, j'espère que vous allez bien amis Gémeaux, que vous avez la santé, la forme morale, que vous vous portez bien, que vous arrivez à profiter de l'été. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment de vous être abonnés. Merci d'être là les amis. Allez, on va commencer tranquillement. Alors, on prend la première carte. C'est la carte de la situation à l'heure actuelle. Voilà, on demande où en est votre relation, où en est la situation là avec votre autre. Donc c'est une guidance générale, donc tout peut-être ne vous parlera pas. Prenez vraiment simplement ce qui résonne avec vous. Et donc si vous êtes en couple ou quoi, ou si vous êtes, même si vous êtes célibataire, il peut toujours y avoir des messages qui résonnent par rapport aux gens que vous aimez en général dans la vie. Allez, donc on y va. Donc là on a une première carte. Donc je la retournerai après. Alors, on y va pour vos énergies à vous. Alors, les énergies du Gémeaux dans sa vie amoureuse, sentimentale, affective. Alors, on en met une ici. On en met une là. Et on en met une là. Ok. Ensuite, pour votre partenaire, votre ami, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme. Alors, quelles sont les énergies du partenaire du Gémeaux pour cette dernière quinzaine? Hop. Oups. Excusez-moi. Oups. Ok. Allez, puis on prend la carte de direction que va prendre la relation à partir de fin juillet, début août. Excusez-moi si c'est un petit peu long. Alors, quelle direction prendra la relation ?
allez, c'est parti. Alors, on a eu la compréhension, le cavalier d'eau pour vous ici, le valet d'eau, pardon. Dans les énergies à l'heure actuelle, l'état où on est de votre vie amoureuse, sentimentale, l'état de la relation. En fait, ici, c'est l'idée quand même de liberté. C'est l'idée aussi, on peut avoir des idées, des envies de prendre son envol. Il peut y avoir des sentiments, je le vous dis comme c'est dans la carte, de se sentir un petit peu enfermé dans une cage d'une manière ou d'une autre et d'avoir du mal en fait à profiter de sa vie en fait, de sa liberté. Bon, donc vous verrez comment ça résonne dans votre vie à l'heure actuelle. C'est la carte de la compréhension qui est sortie ici. Ah, alors on a la politique, la 7 des nuages, on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel, et nous avons la dame d'eau, la réceptivité. Ok, ça c'est pour vos énergies à vous. Ensuite, pour les énergies de l'autre personne, nous avons au-delà de l'illusion, la numéro 20 des arcanes majeures, nous avons la source, l'as de feu, et nous avons l'isolation, la 3 des nuages. Et en direction, on a eu le partage, la dame de feu. Ok. Alors, c'est un tirage assez dense, il y a un petit peu de tout. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un tirage assez équilibré, on va dire. Donc, il y a, je vous disais au départ, cette idée, je sais pas, mais ça peut être aussi l'idée d'être dans une relation qui n'est pas forcément épanouissante, ou en tout cas, il nous manque quelque chose dans cette histoire. Vous savez, c'est comme quand l'autre nous demandait compte sans arrêt sur t'étais où, tu faisais quoi, t'étais avec qui. Ou alors c'est l'idée par exemple d'être dans une maison et puis de se sentir un peu enfermé chez soi. Là, il doit y avoir des gens qui ont envie d'ouvrir la cage, d'élargir les horizons. C'est pas forcément l'envie d'aller voir ailleurs, mais c'est un besoin, on a besoin de s'oxygéner ici. Donc vous verrez, ça peut être une relation voilà, où on se sent un peu étouffé, une relation un peu étouffante. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on a envie d'un espace plus grand. On a besoin d'air, on a besoin d'un espace plus grand. Donc vous verrez comment ça résonne avec vous. Ça dit aussi que cet espace, vous pouvez aller le chercher. C'est que simplement, c'est que vous-même, vous vous limitez. Vous vous limitez vous-même pour X raisons. Vous vous empêchez un peu d'aller voler avec les autres oiseaux pour des raisons qui vous appartiennent, que vous connaissez. À vous de choisir ensuite de vous libérer de la cage. Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. La cage n'est pas fermée, elle est ouverte. La porte est ouverte. Donc rien ne vous empêche, a priori, de sortir. C'est simplement vous qui vous limitez aussi. Il y a une forme de sécurité, ça peut être sécurisant, on est dans un certain confort, mais on est privé d'un certain espace aussi. Donc bon, voilà, à voir comment ça résonne avec votre autre. La situation actuellement, apparemment, elle en est là. Alors, de votre côté, vos énergies à vous, donc c'est la 7 des nuages, la politique. Cette carte, c'est pour ceux qui la connaissent, c'est la carte quand même du mensonge, qu'il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de pas tout à fait honnête. Donc voilà, je vous dis de manière un peu crue telle que c'est, on peut dire genre oui, tout va bien, alors qu'en fait ça va pas. Vous voyez, c'est l'idée de porter un masque jovial et de cacher derrière toutes des choses qu'on ne veut pas montrer. Pour X raisons, encore une fois, on n'a pas envie d'entrer en conflit, on n'a pas envie de se confronter à certaines vérités, à certaines réalités. Donc du coup, on préfère rester caché derrière un masque. Vous verrez comment ça résonne. C'est simplement que là, a priori, vous ne dites pas toute la vérité. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Ça peut être rattaché à cette histoire ici, d'oiseau de cage. Vous dites oui, tout va très bien, alors qu'en fait, non. Vous avez envie de plus, d'autres choses, et vous ne le dites pas forcément. Bon. Ça pourrait être ça. Ici, il y a l'idée d'une aventure, d'une nouvelle aventure. Vous voyez, il y a l'idée de liberté, il y a l'idée d'avancer sur un certain chemin. Il y a l'idée d'oser, en fait. Oser aller de l'avant. Oser un peu prendre son envol. Oser avancer.
de faire comme cet enfant, comme ce personnage qui est un jeune adulte et qui va vers ce très bel arc-en-ciel ici. Même s'il ne sait pas ce qu'il y aura exactement sur son chemin, il prend le risque d'y aller et d'avancer. On voit hein, le chemin d'où il arrive. On connaît tous notre passé, mais on ne connaît pas notre avenir. Hein, donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas bouger et stagner. Hein, quelque part, c'est quand même prendre le risque de l'aventure. Alors, ça peut être aussi l'aventure, une aventure. Ça peut être une aventure avec quelqu'un. Vous pouvez avoir envie d'une aventure, ou vous pouvez vivre une aventure avec quelqu'un. C'est l'idée quand même dans la vie sentimentale hein, d'une aventure hein, avec quelqu'un. Donc, est-ce que ici, il y a l'idée d'aller voir un petit peu ailleurs, d'être tenté? Est-ce que il y a l'idée d'avoir une aventure avec quelqu'un puis de pas forcément le dire? Je sais pas. Hein. J'émets des hypothèses. Hein. Ou est-ce que c'est l'idée de rester quand même chez soi à la maison et de croire que ça nous convient, hein, alors qu'en fait on a envie d'une aventure? Je ne sais pas. On a envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de tenter un chemin, mais c'est l'inconnu total. Et ça vous fait un petit peu peur. Et à mon avis, vous ne le dites pas forcément. Bon, vous verrez, hein, c'est une interprétation. Hein, et sinon, on a la réceptivité, la dame d'eau. Donc en fait, ici, il y a une véritable ouverture. Il y a l'idée d'être dans des énergies très yin, dans la compréhension, l'empathie. Il y a une forme de guérison. Justement, on est ouvert ici. C'est des énergies qui font toujours du bien. La dame d'eau, elle fait beaucoup de bien. Hein. Elle est apaisante, elle est calme, elle est tranquille. Elle nous ramène à l'écoute de notre sensibilité. Hein. Elle nous amène à l'éveil de notre sensibilité. Elle est dans l'amour de soi hein, et dans un côté très proche, justement, dans l'empathie, la compassion, le partage, etc. On a quand même la dame hein, d'eau et la dame de feu dans votre tirage. Donc c'est des très belles énergies, c'est des énergies de compréhension et des énergies bienveillantes dans lesquelles il y a de l'amour. Hein, il n'y a pas de compassion sans amour, il n'y a pas de partage sans amour. Mais vous voyez l'amour inconditionnel où vraiment on veut faire du bien, on est vraiment dans quelque chose, une relation bienveillante. Donc ici c'est ça, c'est rester dans de la bienveillance, on n'a pas envie de faire du mal, on reste dans la bienveillance et on voit hein, de quelle manière on peut être le plus doux, le plus bienveillant possible. Cette carte elle est là pour vous aider, vous accompagner. Hein, c'est vraiment les énergies yin de la dame d'eau avec ce lotus, ce caducée. Donc c'est une très belle énergie. Donc en tous les cas, il y a ici, on n'a pas envie de faire de mal et il y a l'idée d'être dans l'écoute, dans le partage, dans l'idée d'accueillir et de recevoir, hein, d'être en capacité de recevoir justement, hein, d'être ouvert. Hein. Donc voilà un peu pour vos énergies, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis en face, alors, on commence avec une arcane majeure, la 20, au-delà de l'illusion. Donc vous voyez, ça rejoint un peu la carte de la compréhension de tout à l'heure. Hein, c'est l'idée, encore une fois, d'aller chercher la vérité à l'intérieur de soi pour savoir exactement ce qui est bon pour nous. Ça me fait penser aussi à la réceptivité, tout ça. Hein, ici, on est sur un numéro 20 et on est quasiment à la fin des arcanes majeures. Donc on a fait un sacré chemin déjà, un bon bout de chemin. On essaie de ne pas se laisser avoir par l'ego, etc. Vous voyez donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette carte-là. On est dans une forme d'éveil spirituel aussi, hein, avec ce troisième œil qui est éclairé, qui est comme un bijou pur, blanc, cristallin, et ces ailes de papillon qui représentent la transformation, le pouvoir personnel. On a dépassé l'ego, on essaie vraiment d'être dans la réalisation de soi. Donc ça touche aussi, je pense, la compréhension que cette personne a ou qui vous touche tous les deux.
hein, elle essaie de ne pas être dans l'ego. Et on retrouve justement la source ici. Ça me fait penser justement au troisième œil de ce personnage. Vous voyez, il y a le soleil en fait à l'intérieur hein, du petit diamant dans le front. Ben, en fait, c'est la source ici. Vous voyez, cette personne, elle est aussi connectée au pouvoir divin d'une certaine manière de l'amour. La source, c'est la source de tout. Hein, c'est la source de toute création, de toute créativité. C'est l'amour, c'est l'amour divin, c'est le cœur, la source, le cœur, la source de chaleur. Donc cette personne, elle revient vraiment à l'essentiel en elle-même. Elle peut avoir aussi une passion énorme, ça peut être une passion dévorante. On la rappelle, on la ramène à aller voir au-delà de la cage, au-delà des illusions, pour revenir dans son cœur. C'est ça aussi, hein, qu'elle revienne dans son cœur. Hein, et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette source ici. Donc il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel hein, si cette personne arrive à se connecter à ces énergies qui sont là. Et sinon, sans ça, on retombe dans quelque chose de froid, hein, mais vraiment extrême. On passe d'un extrême à l'autre, en fait, hein, entre la source ici de chaleur et l'isolation, où ici on est seul, abandonné, exclu, on n'est pas aimé, mais on n'est pas capable d'aimer non plus. Et on se retrouve à avoir une peine très très forte, peut-être une peine de cœur, je ne sais pas. On a envie de pleurer, il y a une guérison à opérer ici afin de libérer l'événement traumatique ou la blessure à guérir. Vous voyez, ce bonhomme, il pleure des larmes chaudes qui vont faire fondre la glace. Seules les larmes vont faire fondre la glace. Donc vous verrez, mais peut-être que cette personne, elle peut aussi se retrouver dans cet état, dans cette situation. Donc voilà, vous verrez bien un peu comment ça vous parle. On lui dit aussi de se relier à l'amour inconditionnel, hein, à l'amour éternel, l'amour de l'univers, l'amour inconditionnel. Et enfin, on va vers la dame de feu, le partage. Donc c'est encore une dame, comme je disais, c'est une très belle énergie. C'est une énergie pour moi d'amour, puisque la dame de feu est dans le partage et donc dans l'amour. Elle aime partager ce qu'elle a à offrir, ce qu'elle fait. Elle aime partager sa cuisine. Elle aime, vous voyez, les éclats de rire, les bons vivants, mais vraiment ensemble en fait. Hein, ce qu'elle aime, c'est le partage, c'est pas la solitude. Donc, il y a des notions de se relier, d'être dans la reliance, en fait. Donc, vous allez peut-être aller vers ça, tendre vers ça, ce qui est une très belle carte. Il y a beaucoup de chaleur, encore une fois, et d'être vraiment dans pas quelque chose d'égoïste. On n'est pas dans quelque chose d'égoïste, plutôt dans quelque chose où, voilà, on amène de soi vers l'autre, vous voyez. Donc voilà un peu pour votre tirage ici, un tirage très général, en espérant que ça résonnera avec ce que vous vivez. Et puis on va continuer, on va compléter, on va prendre un message avec le tarot de la transformation. On demande ce qu'il y a à transformer en vous à l'heure actuelle afin de vous aider dans votre vie amoureuse sentimentale. Donc là c'est plus un petit message personnel pour vous aider dans votre vie sentimentale. C'est l'imitation, la numéro 16. Là, ça vous invite à une forme d'authenticité, justement, à ne pas reproduire des schémas, des choses que vous voyez à l'extérieur, en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le doigt de Guthey pointé vers l'un. On vous dit, soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Ça touche un petit peu la carte qu'on avait ici de la politique.
C'est simplement, on vous encourage vraiment à être vrai avec vous-même. C'est comme ça que vous arriverez à vous épanouir complètement. Donc, ok, on continue. On va prendre un message avec l'oracle de Gaïa. On prend en fait la vibration. On demande un peu la vibration de votre vie amoureuse ici, de votre vie amoureuse sentimentale et affective. Que d'ailleurs je pourrais commencer avec ce jeu-là, d'ailleurs, on verra, peut-être je ferai ça. Alors, on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur, la numéro 43. On va vous inviter à revenir à l'écoute de votre intuition. C'est un petit peu aussi votre sensibilité, être vraiment là-dedans, ça vous ramène encore une fois à votre cœur. C'est une très belle carte, on voit un cœur sur un arbre avec ce personnage qui est en train de se connecter complètement à lui. Alors, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Alors là, ça vous invite en fait ça vous guide. Ça vous dit si vous voulez être guidé dans votre vie amoureuse et sentimentale, revenez à votre intuition. Écoutez vraiment votre ressenti. Écoutez vos sensations, vos pensées inhabituelles, inattendues, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. C'est là la voie à suivre, c'est là le chemin à suivre. Les affirmations positives pour cette carte sont « Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. » Ça vous dit aussi que vous avez peut-être des dons psychiques et que ça vient les confirmer. Et que pour les développer, il va être intéressant, important, la méthode pour les développer, c'est d'apprendre comment ça fonctionne. C'est ça, c'est des sensations, des pensées, ou ce qui vient de l'intérieur de vous, de votre intuition. Et plus vous allez écouter cette petite voix intérieure, plus vous allez développer vos capacités, et plus vous saurez les utiliser, et mieux vous vous porterez, puisque c'est une qualité, une capacité de votre être en fait. Comme l'intelligence, comme la beauté, c'est une qualité. Donc c'est bien d'apprendre à s'en servir. Donc là voilà, en tout cas, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, ça doit vous servir dans votre vie amoureuse. Ça doit vous servir de toute manière dans votre vie amoureuse et sentimentale à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on va faire un nouveau tirage avec les anges de l'amour. Alors, on fait un tirage qui peut être tout à fait différent de ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc, on va aller voir vraiment là au niveau sentimental. On a la séparation qui est tombée. Ça peut en effet peut se présenter. Ça peut être un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Un moment où on prend du recul, on part un peu chacun de son côté. Voilà, ça peut être simplement un éloignement. Je ne peux pas dire si c'est une séparation nette, définitive ou pas.
Là, c'est simplement ce qui se profile, c'est possible, mais c'est tout à fait possible, vous verrez bien. Hein, on peut aussi être séparé à cause du boulot, d'un voyage, ça peut être voilà, un éloignement. Bon. Je suis désolée, hein, derrière, c'est les voisines hein, qui font un raffut. Alors, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, bon, ça peut être interprété de deux manières. Ou, en effet, à cause de cette séparation, on se retrouve un petit peu isolé. On avait aussi l'isolation chez l'autre. Bon, donc c'est possible que du coup, il y ait temporairement voilà, un peu de solitude. Ou alors, c'est simplement aussi qu'on vous invite à vous déconnecter du monde avec l'autre personne et de prendre en fait du temps loin du monde extérieur, rien qu'à deux. Puisque sur la carte, ils sont quand même tous les deux à tourner le dos hein, au reste du monde. Donc ça peut être du temps loin des enfants, loin de la famille, loin des gens qu'on connaît. Ensuite, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit qu'en tous les cas, vos sentiments sont sincères et que vous pouvez vraiment les vivre pleinement. Il y a quand même des sentiments sincères, romantiques. Il y a une belle romance, hein, c'est une super belle carte. Donc, en effet, c'est important quand les sentiments sont réels. C'est une réalité. Hein, Alors, bon, on continue, courage, parce qu'on se fait un petit peu envahir au niveau sonore, je suis désolée. C'est certainement lui. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, hein, on vous dit que vous avez peut-être en effet déjà rencontré la personne qui vous correspond. Hein, c'est peut-être pour cette personne que vous avez des sentiments romantiques. Bon, voilà, on verra. Hein, en tout cas, c'est quand même pas mal, c'est quand même encourageant. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc à voir, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y aurait des dépendances? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que c'est une autre forme de dépendance qui peuvent jouer, affecter votre vie? Et pour finir, on a laissé vos amis vous aider et vous méritez l'amour. Donc c'est quand même des assez jolies cartes. Demandez et acceptez le soutien des autres. N'hésitez pas à vous entourer de vos amis et d'aller leur demander du soutien, des conseils, des moments avec eux pour vous aider hein, dans ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Les amis sont toujours de très bons conseils. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc n'oubliez pas hein, vraiment que vous êtes une personne qui mérite vraiment de recevoir le meilleur, la meilleure personne. Vous êtes digne d'être aimé. Bon voilà, on a un assez joli tirage quand même pour vous, hein, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal du tout avec les anges de l'amour. On prend un dernier message avec les anges gardiens pour vous aider dans votre vie amoureuse ici. Pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On a l'intuition qui est ressortie, comme on avait tout à l'heure. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, bon, écoutez, c'est intéressant, on a fini le tirage. Je vous laisse prendre les messages qui vous parlent. Je ne vais pas revenir encore dessus, je trouve qu'il est déjà assez complet, que vous avez toutes les clés en main pour ensuite prendre les décisions, etc., faire en fonction vraiment de votre petite voix intérieure, de ce qui est bon pour vous est bon. Voilà, ce que vous ressentez de bon est juste.
c'est tout. Donc voilà, après vous verrez. Ok, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez jeter un œil à votre guidance générale, ça peut aussi vous donner des petits compléments d'information. Puis si jamais ça ne vous a pas parlé, je suis vraiment désolée. Peut-être allez jeter un œil à votre guidance de l'ascendant ou du signe lunaire, qui peut-être vous parlera davantage. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur Messenger ou par mail. Voilà. En tout cas, portez-vous bien les Gémeaux, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Grosse bise, bye bye.